Le métro de Londres, celui qu'on appelle le Tube, est emprunté chaque jour par plus de 3 millions de voyageurs. Inscrits au patrimoine historique de la ville, des milliers de photos souvenirs y sont faites tous les ans. Mais un soir d'avril 1983, sur la ligne Bakerloo, Karen Collett fera une bien étrange photo. Je visitais le métro de Londres avec mon petit-neveu et il a voulu que je fasse une photo de lui assis sur la banquette du wagon. Mais lorsque j'ai fait développer le cliché, j'étais avec mon père et le fiancé de ma sœur et ils m'ont dit « Eh bien, elle n'est pas bien gaie ta photo ». Karen n'en croit pas ses yeux. Sur la photo, juste derrière son neveu, elle découvre la silhouette d'un homme inconnu. Ça n'a aucun sens. Je ne comprends vraiment pas comment Karen a pu photographier cet homme en plein milieu du métro. Il apparaît sur la photo, mais personne ne l'a vu ce jour-là dans le métro. De qui s'agit-il? Et surtout, comment expliquer la présence de cet homme sur la photo alors qu'il n'y avait personne derrière le neveu de Karen? Apparition fantomatique ou simple trucage? En quelques jours, ce banal cliché de vacances se transforme en énigme. On ne peut plus sceptique, Karen confie alors ses négatifs à Robert Corks, un expert au Musée national de la photographie. Cette photo a été prise avec un appareil amateur qui date des années 80. À l'époque, il était impossible, avec ce genre de matériel, de faire une retouche ou même de réaliser toute manipulation avec les négatifs. J'en suis quasiment certain, il n'y a aucun trucage. Aucun trucage. Mais alors d'où vient cet homme sur la photo? J'ai fait des recherches et j'ai découvert qu'il s'agissait d'un cliché d'un des personnages en cire du célèbre musée de Madame Tussauds à Londres. Sur la photo, c'est Bruno Hauptmann, un homme qui a été jugé et exécuté pour l'enlèvement du fils de Charles Lindbergh au début des années 30. Je suis donc allée au musée Tussauds avec ma photo pour comparer et c'est effectivement cet homme qui figure sur la photo. C'est lui, trait pour trait. La même chemise, les mêmes couleurs, le visage, c'était incroyable. Le mystère de l'homme sur la photo semblait donc résolu, puisqu'il ne s'agirait alors que du simple reflet d'une publicité sur la vitre du métro. Mais le musée Tussauds est formel. Il n'y a jamais eu aucune publicité avec la photo de Bruno Hauptmann. Alors que croire? Et surtout, comment expliquer la présence de cet homme sur la photo?